Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage est adressé aux Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant et il vient compléter votre tirage général du mois de février 2024 que je vous invite également à aller consulter sur ma chaîne. C'est un tirage général, donc bien évidemment ça parle à tout un signe astrologique, il y a des infos qui seront pour vous, d'autres qui seront à d'autres vierges naturellement, donc ça ne peut pas vous concerner à 100%. Néanmoins, je propose, si vous le souhaitez, des tirages qui sont personnalisés. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, allant de 15 à 65 euros. Il peut s'agir de guidances par téléphone en direct avec moi, ou des guidances qui seront plutôt à distance, par mail. Je fais le tirage chez moi, je prends en photo les cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout par écrit avec la photo des cartes. Voilà les amis, avant de passer à la révélation, je voulais également vous inviter à aller voir le grand tirage de l'année 2024 de votre signe, disponible aussi sur ma chaîne. C'est un tirage spécial, vous allez voir mois par mois ce qui vous attend durant cette nouvelle année. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages express de 2 minutes pour tous les signes, très différents de ce que je fais sur YouTube. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Voilà les amis, on va passer maintenant à la révélation de vos cartes pour le sentimental. Alors vous avez eu l'arcane sans nom, le 10 de terre et le 7 de terre. Ensuite vous avez la carte de la discrimination, la flatterie et l'innovation. On commence avec l'arcane sans nom. Alors cette carte-là est très puissante, c'est une arcane majeure. Donc on parle ici de transformation assez radicale, brutale. C'est une carte qui vous invite à laisser derrière vous ce qui est toxique, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est un poids pour vous. Vous devez donc faire le deuil de certaines choses. Alors, ça peut indiquer peut-être la fin d'une relation pour certains vierges, mais ça peut aussi être une sorte de prise de conscience avec une transformation intérieure très profonde pour certaines personnes de votre signe. Ça veut dire que vous pourriez avoir une sorte de révélation par rapport à vos envies et objectifs sentimentaux et vous transformer littéralement au mois de février de l'intérieur. Pour moi, il y a une prise de conscience sur quelque chose, c'est évident avec cette carte-là. Soit c'est parce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui finalement ne vous rend pas heureux, donc ça peut être une révélation à ce sujet et vous prenez la décision tout simplement de vous en séparer. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi d'être un peu plus confiant envers l'avenir, de laisser derrière vous des idées négatives vous concernant. Vous savez, des fois on auto-sabote son propre bonheur en fait. Parfois on a une mauvaise image de nous et c'est vrai que ça peut nuire à attirer à nous du positif. Mais quoi qu'il en soit, on a ici l'idée d'un changement vraiment assez brutal, assez radical, mais pour du mieux. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous dites au revoir à quelque chose, mais pour commencer quelque chose de neuf et de positif. Donc c'est une carte quand même de bon augure. Et puis de toute façon, pour ceux qui seraient concernés par une séparation, ce serait plutôt à votre initiative. Hein. Donc c'est vous qui quittez votre partenaire et pas l'inverse. Donc pour certains vierges, ça peut être un mois de mutation au niveau intérieur, au niveau émotionnel. On va aller voir avec le reste du tirage. Vous avez ensuite le 10 de terre. Alors c'est une carte qui indique la fin d'un cycle, ou plutôt l'aboutissement de quelque chose que vous avez construit ou à laquelle vous avez contribué. C'est comme si vous aviez atteint en février un objectif sentimental, puisque on est sur du 10, donc les cartes du tarot vont de 1 à 10 et après c'est les figures, et donc ça symbolise en fait cet état de plénitude. C'est la dernière étape ici d'un projet important à vos yeux. Donc il y a des vierges qui sont effectivement dans une phase de transformation et comme vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous allez ensuite passer à un nouveau projet, voilà, quelque chose de totalement inconnu, neuf, un nouveau cycle en fait. On nous dit ici que vous allez passer en fait à l'étape supérieure de votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire bien évidemment, vous l'adaptez à votre situation, je ne peux pas deviner toutes les situations possibles, mais moi je vous transmets les messages ici. Alors la carte de 10 de terre c'est vraiment ça, c'est on va passer à une étape supérieure parce qu'on vient de terminer quelque chose. Donc pour moi ça peut être une relation effectivement qui est sur le point de se terminer en février et vous allez reprendre votre vie de célibataire parce que vous en avez envie, ou bien vous allez passer d'une relation à une autre parce que vous allez trouver plus de bonheur dans la future relation qui arrive plutôt que dans la relation actuelle. Mais en tout cas, il y a une transition. Il y a une transition qui se fait en pleine conscience et qui se fait surtout à votre initiative. Hein. C'est pas quelque chose, encore une fois, que vous allez subir. Mais je pense que c'est un mois très décisionnaire, enfin très important pour vous les vierges. Je sens qu'il y a des enjeux qui sont très importants ici.
Mais la finalité, c'est vraiment la recherche du bonheur dans tous les cas. C'est-à-dire que, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, le but c'est que vous soyez heureux, tout simplement. C'est une carte qui traduit aussi le fait d'être prêt à passer aux étapes suivantes. Donc vous accueillez à bras ouverts ce qui va se présenter à vous, et encore une fois, parce que vous le désirez très très fortement. Alors, ensuite vous avez le 7 de terre. On reste sur l'élémentaire ici, donc on va retrouver les mêmes énergies de discipline, de travail, d'ancrage qui vont vous caractériser les vierges. Donc ici en plus vous êtes un signe voilà, qui est très méthodique en général, et vraiment cette carte-là va le symboliser. Elle représente en fait les différentes étapes au niveau de la sauge. Donc la première étape en bas c'est la récolte, ensuite on fait sécher au milieu, et ensuite on en fait un bâton de purification. Vous voyez, les feuilles sèches ont été attachées ensemble pour l'utiliser comme un outil de purification au niveau ésotérique ou au niveau spirituel. Donc la carte de la sauge, effectivement, va nous apporter cette idée de procéder par étapes et aussi de respecter naturellement les cycles de temps qui sont nécessaires à l'élaboration d'un projet. Donc vous allez faire preuve de patience. Vous êtes pragmatique, vous faites preuve de discipline parce que vous savez où est-ce que vous souhaitez aller au niveau amoureux, les vierges. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous avez essayé, vous essayez de mettre en place un projet et vous savez que ça va prendre du temps, par exemple l'organisation d'un mariage, ou tout simplement essayer de trouver un bien immobilier à acheter ou quoi que ce soit, ou faire un enfant par exemple. Donc ici on est sur quelque chose qui prend du temps, vous en avez conscience, mais vous acceptez d'être patient. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous acceptez de patienter jusqu'à trouver tout simplement la bonne personne. Mais ça n'a pas l'air de vous embêter. Au contraire, je pense que vous allez retrouver une certaine liberté ici, parce que vous allez dire au revoir à des choses dont vous n'avez plus besoin, et vous êtes prêt maintenant à attendre la bonne personne, à attendre le bon moment. Donc c'est pas forcément un mois où il y a une nouvelle histoire qui pourrait commencer. J'ai plutôt l'impression que c'est un mois où vous allez vous détacher de certaines personnes ou de certaines choses. Ça peut être aussi se détacher de barrières mentales, de restrictions que vous vous mettez au niveau psychologique qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être un travail à faire sur vous, mais je sens qu'il y a une libération puisque vous dites au revoir au passé. Et vous vous ouvrez à l'avenir, mais tout en acceptant que c'est pas forcément dans le même mois, donc en février, que vous allez vivre tout de suite quelque chose de nouveau. Mais vous êtes prêt à attendre, et ça c'est super bien. Vous avez conscience aussi qu'il y a une notion d'effort à fournir, que les choses ne se font pas toutes seules, et ça prouve que vous êtes vraiment une personne hyper lucide en fait. Je pense que vous avez un super mental et une très bonne personnalité, les vierges, sur ce mois-ci, parce que c'est quand même des cartes fortes ici, hein, des cartes de décisions importantes, décisions ancrées, j'ai envie de dire, qui sont rationnelles. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes totalement rationnel et lucide dans votre progression et dans vos enjeux amoureux. On va passer maintenant aux cartes de l'oracle du soleil. Et vous avez la carte de la discrimination. Alors, on retrouve la planète Vénus avec votre signe, la Vierge, sur cette carte. C'est une carte qui vous invite à faire des choix réfléchis. C'est une carte qui nous dit que vous aurez des choix à faire. Vous aurez donc plusieurs possibilités ou opportunités qui vont se présenter à vous dans la vie affective. Mais on vous demande de faire des choix vraiment avec sérieux et en étudiant bien le pour et le contre à chaque fois. En fait, si vous souhaitez atteindre vos objectifs amoureux, vous devez vous montrer extrêmement sélectif. Donc, il y aura des choix, il y aura plusieurs possibilités, ça c'est une certitude, mais il faudra pas choisir sur le coup de l'impulsion. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi d'une liaison avec quelqu'un au niveau du travail. Donc ça peut être un ou une collègue, ou même un supérieur hiérarchique, mais c'est quelqu'un que vous fréquentez dans votre travail, avec qui en février, il pourrait y avoir des atomes crochus et peut-être un début de quelque chose. Alors ça peut commencer peut-être par des échanges de messages ou le fait d'aller simplement boire un verre avec cette personne. Ça peut aussi être le mois où vous allez commencer à ressentir une attirance pour quelqu'un à votre travail ou que vous allez commencer à prendre conscience que quelqu'un a des regards sur vous. Voilà, il y a quelque chose qui peut naître avec le domaine professionnel ici. Et alors ce que je trouve formidable, quand j'ai retourné les cartes, je me suis dit mais c'est vraiment excellent, c'est que la carte de la discrimination est alignée avec la carte de l'arcane sans nom. Et les deux ont un sens en commun, c'est-à-dire une grande transformation totale. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Il y a cette période de gestation dans le cocon,
Enfin, d'abord c'est la chenille, après c'est la période de transformation dans le cocon, et ensuite l'émergence d'un nouvel être dans toute sa splendeur, avec toutes ses couleurs qui est en train de naître. Donc vraiment ici, transformation très forte et très appuyée avec ces deux cartes alignées ici dans votre tirage. Donc je confirme que le mois de février 2024 est un mois très important pour les vierges, surtout dans la vie sentimentale, mais aussi dans la compréhension de votre être. Moi j'ai l'impression que cette transformation, elle est surtout intérieure, avec une sorte de prise de conscience voilà, de la personne que vous êtes et surtout de l'accepter dans son entièreté. Ça peut être aussi une transformation extérieure après tout, puisque le papillon est un être très physique, hein, avec toutes ses couleurs, sa forme, sa douceur, sa légèreté. On est quand même sur quelque chose qui attire le regard. Donc il y a des vierges qui pourraient peut-être essayer de se transformer physiquement avec une nouvelle couleur, une nouvelle coiffure, un nouveau style vestimentaire. En gros, prendre soin de vous pour essayer de séduire, mais aussi pour être plus en accord avec la personne que vous êtes, pour vous faire plaisir à vous. Donc j'ai trouvé ça très sympa que ces deux cartes soient en alignement parce que ça renforce cette idée de transformation. Ensuite, il y a la carte de la flatterie. Alors, c'est une carte qui associe Vénus avec les Gémeaux et on y voit effectivement cette dualité très représentée sur cette carte-là. Alors, pour moi, il y a des conversations importantes qui vont avoir lieu, notamment dans la vie affective, pour les Vierges. Mais on vous conseille avec cette carte de caresser votre interlocuteur dans le sens du poil, c'est-à-dire d'éviter de le contrarier. La flatterie, c'est qu'il faut flatter l'ego de la personne en face si on veut que tout se passe bien et si on veut obtenir quelque chose de cette personne. Donc même si vous êtes une personne de caractère, évitez un petit peu de monter sur vos grands chevaux à la moindre étincelle, et si vous voyez qu'il y a une personne qui a besoin d'être flattée pour que tout se passe bien, ben faites-le, tout simplement. On nous dit que cette façon de procéder sera beaucoup plus positive et bénéfique pour vous, plutôt que d'essayer d'être dans des débats. Si vous faites face à quelqu'un qui n'est pas du même avis que vous, voilà, exprimez votre opinion, mais pas trop de manière virulente en fait. Évitez toutes les tensions dans les communications. Ça peut parler d'une histoire d'amour secrète également, ou bien d'une idylle plutôt imaginaire. Il y a des gens qui pourraient peut-être s'imaginer qu'ils plaisent à telle ou telle personne, alors que ça ne sera pas réellement le cas, donc attention à ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de danger, mais bon, c'est juste pour vous transmettre ce message-là. Et on peut parler effectivement aussi d'une relation qui serait secrète. C'est quelque chose que, pour ceux qui vont être concernés par une nouvelle histoire, vous n'aurez pas envie de l'ébruiter au début. Ce sera plutôt quelque chose que vous souhaitez vivre dans votre vie privée, dans votre petit jardin secret. Et vous avez peut-être raison. Alors attention, parce que c'est peut-être aussi parce que vous êtes encore en couple ou que l'autre personne est encore en couple. Il y a cette possibilité d'avoir une triangulaire amoureuse avec cette carte-là, parce qu'avec le signe du Gémeaux, on a une dualité. Donc il y a deux possibilités réelles de relation, et va peut-être falloir faire un choix à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en février, vous serez peut-être tentés, les Vierges, de commencer des relations avec deux, voire plusieurs personnes, justement pour justement faire le bon choix, comme on l'a vu avec la carte de la discrimination. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, il faut être sélectif. On ne vous déconseille pas de vivre différentes relations en même temps, mais on vous demande de faire un choix en février, c'est-à-dire de ne pas faire trop durer la situation. Vous ne pouvez pas rester plusieurs mois avec 2 ou 3 personnes en même temps, c'est pas très sympa pour les personnes concernées déjà d'une, et puis ça peut vous rendre perdu et confus. Mais je pense qu'au début, peut-être sur une question de jours ou de semaines, ben voilà, vous aurez peut-être plusieurs relations et un choix à faire important. On termine ensuite avec la carte de l'innovation. Donc là, on change de planète. On est sur Jupiter, associé au signe du Verseau. Donc là, il y a une vivacité d'esprit qui est très importante, une progression dans la vie amoureuse et des idées très originales, voire quasiment un peu excentriques. Je pense que ça peut être en lien avec cette idée de transformation. Vous avez tellement envie de quitter votre vie d'avant et de vous réinventer ou d'aller vers des choses nouvelles que vous êtes prêt à remettre en jeu ou en question plutôt certaines choses. On nous dit que vous aurez une approche totalement nouvelle de votre vision de l'amour, par exemple, parce que c'est un tirage sentimental, donc il y a cette idée de fonctionner différemment par rapport à avant. Il y a vraiment un marquage important au mois de février. Il y a la personne que vous étiez avant, et en février, vous changez de peau, hein, vous changez de... Pas forcément physiquement, même si on a parlé de transformation tout à l'heure, mais il y a un grand changement. Mais il est surtout profond, il est surtout intérieur, et il concerne votre vision de vous et votre vision de vos objectifs sentimentaux. Après, voilà, la carte de l'innovation, c'est le fait d'être hyper original, extrême, excentrique. Ça vous ressemble pas trop, les Vierges, parce que vous êtes plutôt quelqu'un de perfectionniste, qui cherche plutôt à
qui cherchent pas forcément à impressionner, mais qui cherchent à la réussite avant tout. Et la réussite peut passer par l'envie de tenter des choses nouvelles. Vous avez des idées très innovantes dans votre manière de considérer votre avenir amoureux, dans la façon d'y parvenir aussi, dans vos méthodes, et vous aurez envie de donner vie à ces idées. Donc vous allez faire preuve d'ingéniosité pour arriver à vos fins. Et encore une fois, il y a cette notion de travail aussi, puisque il y a cette idée de collaboration. Donc pour moi, ça fait référence peut-être à la carte de la discrimination, où il était possible que dans le milieu professionnel, vous ayez quelqu'un que vous ayez envie de cibler, quoi, ou quelqu'un dont vous remarquez que vous l'intéressez. Il y a quelque chose avec le travail dans votre tirage quand même, j'ai l'impression, les vierges. Alors attention, n'allez pas sauter sur vos collègues à la moindre occasion. Soyez quelqu'un de réfléchi et surtout écoutez votre cœur, parce que c'est surtout au niveau de l'intuition que ça va se ressentir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des possibilités pour certains d'entre vous, peut-être de commencer une relation avec un ou une collègue. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur le mois de février. J'espère que ce tirage vous a parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en likant ou en commentant. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok vos tirages de la semaine et je vous retrouve moi sur YouTube dans quelques jours pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et on se dit à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!